Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance autour de la Lune. Il y a quelques jours, je vous ai envoyé la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le rythme de la nature, avec le cycle de la Lune. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc je suis un petit peu en retard, mais on a une nouvelle lune en Poisson. C'est une nouvelle lune qui nous invite à plonger dans nos profondeurs, à ralentir, à faire une pause et à se connecter à notre intuition, notre spiritualité, notre créativité, nos émotions et nos rêves. Il y a un gros thème autour du soul calling, du soul alignment, de notre mission de vie. Êtes-vous aligné avec votre mission? Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que votre âme est heureuse? C'est une très belle nouvelle lune pour manifester les rêves qui sont alignés avec votre cœur et avec votre âme. Si vous avez besoin de guidance, c'est le moment idéal pour recevoir des réponses. Posez votre question par exemple en méditation et observez vos rêves. Observez les signes, les synchronicités et écoutez votre intuition. Dans cette séance, on va ralentir, se connecter au chakra du troisième œil, se connecter aux énergies féminines, à l'élément eau, à la fluidité. On va laisser notre intuition guider notre flot aujourd'hui. On va travailler sur les épaules, les hanches, on va venir créer de l'espace. On va faire un petit nettoyage énergétique afin d'accueillir les nouvelles énergies du nouveau cycle. Et comme d'habitude, on a une première partie Vinyasa et une deuxième partie Yin Yoga où on va rester un petit peu plus longtemps dans les postures. Pour cette séance, vous pouvez avoir besoin d'un bolster ou peut-être de coussins. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Vous pouvez commencer en Shavasana ou si vous préférez, on va commencer à ouvrir les hanches, placer les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, paume de main vers la lune, ou peut-être aujourd'hui les bras au-dessus de la tête, paume de main vers la lune, en signe de réception. Choisissez une option qui vous convient aujourd'hui, faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. On va commencer avec 3 inspirations par le nez, 3 expirations par la bouche. Sur l'expiration, on vient lâcher ce qui ne nous sert plus. On commence à créer de la place pour le nouveau cycle. On va commencer à inspirer par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Inspirez. Ouvrez la bouche, lâchez tout. Dernière inspiration. Ouvrez la bouche, expirez. Et reprenez votre respiration naturelle. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment à porter votre attention sur les sensations, les énergies. Revenez à l'intérieur et ressentez chaque posture, chaque respiration. Peu importe l'apparence du flot, portez votre attention sur les ressentis. Et commencez à inviter la fluidité dans votre souffle, l'élément eau, l'énergie féminine. Et laissez-les guider votre séance aujourd'hui. Respirez ici. Prochaine inspiration, doucement on ramène les genoux vers le centre s'ils étaient ouverts. Pieds écartés, largeur du tapis et doucement
Laissez tomber les genoux l'un vers l'autre. Option de placer les mains sur le bas du ventre. On reste ici quelques respirations et on observe les sensations. On ralentit. Prochaine inspiration, ramenez les genoux dans la poitrine et doucement on bascule vers la droite. On va se retrouver en Balasana, la posture de l'enfant. Option d'avoir les genoux écartés largeur du tapis ou peut-être les genoux ensemble. Les gros orteils sont en contact, on marche les mains vers l'avant et doucement on dépose le front sur le tapis. Et ici on va commencer à connecter avec le troisième œil avec cette légère pression au niveau du front. Le chakra du troisième œil, Ajna Chakra, est situé en plein milieu de votre front, entre les sourcils. Il est associé à la couleur indigo, donc si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à visualiser une belle couleur indigo à ce niveau. Ce chakra, c'est le centre de l'intuition, de la créativité, des capacités extrasensorielles. C'est le siège de la connaissance de soi et de la connaissance spirituelle. Quand il est ouvert, il renforce notre connexion spirituelle et il nous amène sagesse et clarté. Prochaine inspiration, on va décoller uniquement le front du tapis, glisser le bras gauche sur le tapis, déposer l'épaule sur le tapis et replacer le front sur le tapis. On va rester ici, on commence à ouvrir un petit peu l'épaule et en même temps, on garde cette connexion avec le troisième œil. Respirez. Inspirez, on revient au centre, replacez le bras gauche vers l'avant. On glisse le bras droit, déposez l'épaule sur le tapis, replacez le front sur le sol. Longue inspiration et longue expiration. Autorisez-vous à vous relâcher dans cette posture. Laissez cette posture créer de l'espace dans votre corps. Et doucement, on revient au centre, marchez les mains vers les genoux. On s'assoit sur les talons. Redressez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va venir dessiner des cercles avec la tête ici. Expirez le menton dans la poitrine. Inspirez l'oreille droite vers l'épaule droite. Doucement, on va légèrement vers l'arrière. Expirez, oreille gauche, épaule gauche. Et on revient au centre. Encore 3 de ce côté avec votre respiration. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Et doucement, on va changer la direction des cercles. Et vous finissez votre dernier cercle, on se retrouve au centre. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, entrelacez les doigts et expirez, placez les mains derrière la tête, on va venir dessiner des cercles avec le buste ici. Expirez, on va vers la gauche et on plonge vers l'avant. Inspirez, le coude gauche vers le ciel, on remonte à droite. Et vous allez continuer avec votre respiration. Suivez votre intuition, faites les mouvements dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Trouvez de la fluidité dans votre flot. Changez la direction de vos cercles.
Et terminez votre dernier cercle. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, on s'allonge, on s'étire. Expirez, twist vers la droite, la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière les fessiers, regardez par-dessus l'épaule. Inspirez au centre. Expirez, twist vers la gauche, on va venir trouver un flow, inspirez au centre. Et continuez avec votre respiration. Imaginez que vous êtes dans de l'eau et que vous avez une certaine résistance qui vous invite à ralentir. Trouvez de la fluidité dans votre flot. Votre dernier twist. Inspirez, on se retrouve au centre, allongez-vous. Expirez, bras cactus, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil. Inspirez ici. Expirez, on amène les mains en prière au niveau du troisième œil, les pouces en contact avec le troisième œil, on va trouver un flow. Inspirez, bras cactus. Expirez, main en prière au niveau du troisième œil, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, on ouvre. Expirez. Dernière inspiration. Expirez, on reste ici. Une inspiration, une expiration. Et doucement, vous allez placer les mains sur le tapis, on passe à quatre pattes. Genoux écartés de la largeur de votre bassin, les poignets en dessous des épaules. Et de nouveau, on va trouver nos cercles ici. Comme d'habitude, bougez avec intuition. Bougez les hanches, pliez un coude, pliez l'autre coude, bougez la tête. Vous pouvez venir trouver des ondulations, des mouvements de vagues. Faites tous les mouvements dont vous avez envie. Et on va changer la direction de nos cercles. Utilisez ce flot pour libérer les énergies qui peuvent être bloquées. Continuez à bouger comme l'eau. Et vous allez terminer votre dernier cercle. On se retrouve au centre. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol. Amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés. Vous pouvez chercher à tendre les jambes. Trouver l'immobilité ou peut-être trouver du mouvement. On peut par exemple bouger la tête de gauche à droite. Plier un genou, plier l'autre genou. Venez faire tous les mouvements dont vous avez envie. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Soit on reste ici, soit on vient déposer l'avant-bras gauche au sol. Et on respire dans cette funky transition. Respirez. On revient sur la main si on était sur l'avant-bras et doucement, on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. On prend le temps de s'installer dans la posture du lézard. Laissez les hanches s'ouvrir ici. Respirez. Vous pouvez rester ici ou si vous le souhaitez, on va venir trouver un flow, la main droite derrière la tête. Inspirez, le coude vers le ciel, regardez vers le ciel, twist, ouvrez le cœur. Expirez, le coude en direction de la terre, peut-être qu'on touche le tapis. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez, créez de l'espace. Expirez.
Vous pouvez continuer comme ça, ou si vous le souhaitez, quand vous inspirez, vous allez plier le genou arrière en même temps, chercher à rapprocher le coude du pied. Expirez, on tend la jambe et le coude vers le tapis. Inspirez dans votre option. Expirez. Dernière inspiration, on reste ici. Peut-être qu'on va venir attraper le pied avec la main, si c'est le cas. Pressez le pied vers les fessiers. Regardez vers l'arrière. Respirez. Laissez le corps s'ouvrir. Doucement, on libère la jambe. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, la main sur le tapis. On marche le pied entre les mains. Hanche vers le sol, inspirez, low lunge, les bras s'élèvent vers le ciel. On va venir trouver un flow, vous avez plusieurs options. Sur l'expiration, on va venir tendre la jambe avant, le pied est flex, les hanches dans l'axe. Soit on amène les bras vers l'arrière, soit on place les mains sur des blocs ou sur le tapis. Inspirez, low lunge, regardez vers le troisième œil. Expirez, on tend la jambe, on s'allonge. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Expirez, placez les mains sur le tapis et on amène le genou droit devant le genou gauche. Ouvrez les pieds sur le côté, venez vous asseoir entre les jambes. Option d'allonger la jambe gauche si c'est plus confortable. Redressez-vous, option de placer les mains en prière devant le cœur ou si vous le souhaitez, on tend le bras gauche, on tend le bras droit en dessous et on vient placer les paumes de main en contact. Si c'est pas possible, peut-être qu'on attrape les épaules avec les mains. Si vous avez les mains entrelacées, placez les mains en contact avec le troisième œil. Et doucement, on va libérer les mains, planter les mains dans le tapis. Libérez la jambe droite, allongez la jambe droite derrière vous. Marchez les mains légèrement vers l'avant, expirez la poitrine et le menton sur le tapis. Inspirez avec fluidité, on glisse dans un cobra ou chien tête en haut, regardez vers le troisième œil, ouvrez le cœur. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit on dépose l'avant-bras droit sur le tapis, on regarde par-dessous l'aisselle gauche. Si vous êtes sur l'avant-bras, replacez la main sur le tapis. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. Comme tout à l'heure, on prend le temps de s'installer dans la posture du lézard, on laisse les hanches s'ouvrir. On peut basculer doucement de gauche à droite, si ça fait du bien. Et on va retrouver notre flow, la main gauche derrière la tête. Inspirez, le coude vers le ciel, regardez vers le ciel, ouvrez. Expirez, le coude vers le tapis. Inspirez avec fluidité. Expirez. Inspirez. Expirez. Sur la prochaine inspiration, vous avez l'option de plier le genou arrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière grande inspiration. Soit on reste ici, soit on attrape le pied. Si on attrape le pied, on cherche à le rapprocher des fessiers. On continue de regarder vers l'arrière. Respirez. Et doucement, on libère la jambe, inspirez, le bras s'élève, expirez, la main sur le tapis, on marche le pied entre les mains. Hanche vers le sol, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Choisissez votre option pour le flow. Prochaine expiration, on tend la jambe avant, le pied flex, hanche dans l'axe. Inspirez, regardez vers le troisième œil. Expirez, allongez-vous. Inspirez. Expirez. Inspirez.
Et dernière expiration. On inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on place les mains sur le tapis. On dépose le genou gauche devant le genou droit, on ouvre les pieds, on vient s'asseoir entre les jambes. Choisissez votre option avec les mains. Cette fois-ci, ça va être le bras droit au-dessus du bras gauche. Les mains en contact avec le troisième œil. On prend le temps de ralentir, on se recentre et on revient à l'intérieur. Et en même temps, on ouvre les épaules, on ouvre les hanches. Libérez les bras, placez les mains dans le tapis et on amène la jambe gauche vers l'arrière. Marchez les mains légèrement vers l'avant. Expirez la poitrine et le menton au sol, regardez vers l'avant. Inspirez, glissez dans votre cobra ou chien, tête en haut, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Marchez, sautez ou flottez à l'avant du tapis, on se retrouve en Malasana. Pieds écartés, largeur de votre tapis. Venez vous asseoir, c'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, parce qu'aujourd'hui on va venir trouver un flow. La main gauche ancrée dans le tapis, on décolle le talon gauche du sol. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel, regardez vers le ciel, twist. Venez sur la tranche du pied droit, ouvrez le genou afin d'ouvrir la hanche. Expirez, la main droite dans le tapis, on décolle le talon du pied droit, on inspire, c'est le bras gauche qui s'élève. Et vous allez continuer avec votre respiration. Et de nouveau, imaginez que vous êtes dans de l'eau et que vous avez cette résistance qui vous invite à ralentir. Utilisez ce flot pour créer de l'espace et faire bouger les énergies. Une dernière grande inspiration. Expirez, revenez au centre, main en prière devant le cœur, éloignez les épaules des oreilles. On tend les bras, paume de main vers la lune en signe de réception. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel, on se redresse, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, les pouces en contact avec le troisième œil, laissez glisser les mains devant le cœur. Pieds écartés de la largeur de votre bassin, on va venir trouver un flot pour libérer les énergies stagnantes ici. On a déjà fait ce flot ensemble. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez les avant-bras et les doigts. Dans cette position, on va venir balancer les bras de gauche à droite en tournant les hanches. Et on va commencer doucement et on va accélérer ce mouvement. On va de plus en plus vite. Le mouvement des bras est de plus en plus ample. On accélère un petit peu plus et un petit peu plus et on va rester ici. Laissez les bras ballants et connectez à cette liberté du mouvement. Libérez tout ce qui prend de la place dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Connectez à votre enfant intérieur. Vous pouvez avoir un léger sourire sur votre visage et je vais vous laisser quelques respirations ici. Et on va commencer à ralentir la vitesse et l'amplitude des mouvements. Et on continue de ralentir. Et on va se retrouver en Tadasana, aller à votre rythme. Les bras le long du corps, paume de main vers la lune en signe de réception. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez les énergies circuler après ce flot et observez
les sensations. Qu'est-ce qui est là pour vous? Peut-être que vous ressentez des fourmillements, des picotements, de la chaleur dans les doigts, les mains, peut-être les bras. Peut-être que vous ne ressentez rien aujourd'hui et c'est tout à fait ok. Portez simplement votre attention sur les ressentis. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, ouvrez la bouche, pliez les genoux, expirez. Plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête. Respirez, les genoux peuvent rester pliés ou si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les jambes. Et doucement libérez les mains et ancrez les mains fermement dans le tapis, dans la terre. Genoux pliés ou jambes tendues, votre choix, relâchez complètement la tête. Et on prend le temps de s'ancrer dans cet instant, fermement ancré dans la terre et en même temps connecté au troisième œil. Laissez la gravité stimuler le chakra du troisième œil avec cette inversion. Respirez ici. Et doucement, on vient s'asseoir sur les talons, paume de main vers le ciel, en signe de réception. Les épaules sont basses, fermez les yeux si vous le souhaitez. Et respirez de nouveau. Ressentez les énergies. Explorez les sensations. Et vous pouvez rester dans cette posture pendant que je vous explique le prochain pranayama. On va venir travailler avec Chandra Bedana. C'est une respiration qui ressemble à Nadi Shodhana, la respiration alternée, sauf que cette fois-ci, on va uniquement inspirer par la narine gauche et uniquement expirer par la narine droite. C'est une respiration calmante, une respiration apaisante qui permet de travailler avec l'énergie de la lune, une respiration qui permet de se connecter à l'énergie yin, à l'énergie féminine. On va commencer, vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez, option de rester assis sur les talons ou si vous préférez vous asseoir en tailleur, changez votre posture. On va placer l'index et le pouce de la main gauche en contact et vous allez allonger les autres doigts. Placez la main gauche sur la cuisse gauche. Pour la main droite, vous allez placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil. L'annulaire et l'auriculaire vont servir à ouvrir, fermer la narine gauche et le pouce va servir à ouvrir, fermer la narine droite. Donc je vous rappelle, on inspire uniquement par la narine gauche et on expire uniquement par la narine droite. Quand vous êtes prêts, redressez-vous, grandissez-vous, on va commencer. Bloquez la narine droite, inspirez à gauche. 2, 3, 4. Bloquez gauche, expire droite. 2, 3, 4. Bloquez droite, inspire gauche. 2, 3, 4, expire droite, 2, 3, 4, inspire gauche, 2, 3, 4, expire droite, 2, 3, 4 et vous allez continuer en comptant dans votre tête. Vous pouvez augmenter les temps d'inspiration et d'expiration si vous le souhaitez.
Et vous allez faire un dernier cycle ici. On va terminer par une expiration à droite. Et quand vous avez fini, placez les mains sur les cuisses, paume de main en direction de la lune en mode de réception. Et observez comment vous vous sentez après cette respiration. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On va passer à quatre pattes. Les hanches au-dessus des genoux, marchez les mains vers l'avant pour puppy pose. Venez déposer le front sur le tapis. Et cherchez à presser la poitrine en direction de la terre. Dans cette position, on porte notre attention sur le chakra du troisième œil et on laisse le corps s'ouvrir avec cette posture. Longue inspiration et longue expiration. Prochaine inspiration, on va glisser dans la posture du sphinx. Ouvrez le genou droit sur le côté, la hanche droite alignée avec le genou aligné avec la cheville, le pied flex. On vient tendre le bras droit, on glisse le bras gauche, on dépose l'épaule au sol, la tête au sol ou peut-être la tête sur un coussin. Soit on reste ici, soit on inspire et on ouvre le bras droit. On laisse le corps s'ouvrir. Autorisez-vous à relâcher, à vous ouvrir et à fondre dans cette posture. Et doucement revenez au centre, la main droite sur le tapis, revenez sur les avant-bras et allongez la jambe droite. L'autre côté, on ouvre le genou gauche sur le côté, on aligne la hanche avec le genou avec la cheville, on tend le bras gauche et doucement on glisse le bras droit sur le tapis. Restez ici, ouvrez le bras gauche sur le côté. Et essayez de relâcher un petit peu plus dans cette posture. Peut-être qu'on relâche les mâchoires, peut-être qu'on relâche le front. Essayez de relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Et doucement on revient au centre, à allonger la jambe, revenez sur les avant-bras. Placez le front sur le tapis, replacez les mains sur le tapis et redressez-vous, on s'assoit sur les fessiers. On va venir trouver la posture du papillon, placez les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux pour ouvrir les hanches. Vous pouvez placer autant de coussins, bolsters, blocs que vous le souhaitez. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne voulez pas les utiliser, c'est votre choix. Inspirez, on se redresse et expirez, on plonge sur le coussin ou peut-être sur les jambes. On va rester 2 minutes ici. Faites vos ajustements et trouvez l'immobilité. Et avec cette posture, on revient à l'intérieur. On respire. On ralentit. Et dans cette posture, je vous invite à trouver la connexion entre votre troisième œil et le coussin ou le troisième œil et vos pieds afin de continuer à stimuler ce centre. Respirez dans ce chakra. Longue inspiration et longue expiration.
Une dernière inspiration ici. Et une dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Fermez les genoux et placez les pieds de la largeur de votre tapis. Et si vous le souhaitez, doucement, on vient faire des mouvements d'essuie-glace ici. Si vous avez envie, besoin d'une autre contre-posture, allez-y. Et on va venir trouver la posture de la chenille. On allonge les jambes, on amène la chair des fesses sur le côté. On peut garder les genoux pliés ou s'asseoir sur un bloc. Placez autant de coussins, bolsters que vous le souhaitez. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et expirez, on plonge dans le coussin ou peut-être qu'on plonge sur les jambes. Et de nouveau, on vient trouver ce contact entre le troisième œil et le coussin ou le troisième œil et les jambes. Et on respire dans ce centre. On respire dans cette couleur indigo. Votre dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse, on enlève les coussins, les bolsters. Pliez les genoux et venez vous allonger sur le dos. Gardez les genoux pliés, on vient neutraliser la colonne vertébrale, quelques respirations. Option de placer les mains sur le bas du ventre. Respirez. Prochaine inspiration, le genou droit dans la poitrine, on allonge la jambe gauche. On ouvre le bras droit sur le côté, expirez le genou vers la gauche, regardez vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et commencez à relâcher les épaules, relâchez les mâchoires, relâchez le front, relâchez l'espace entre les sourcils. Autorisez-vous à fondre dans ce twist. Et doucement, on revient au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Et inspirez le genou gauche dans la poitrine. On ouvre le bras gauche sur le côté. Expirez, twist, genou vers la droite, regard vers la gauche. Et dans cette posture de nouveau, autorisez-vous à relâcher. Autorisez-vous à lâcher prise. Laissez votre tapis vous soutenir. Laissez la terre vous soutenir.
Doucement, on revient au centre, amenez les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Option de basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Et si vous préférez, vous pouvez venir trouver Happy Baby en attrapant l'extérieur des pieds, peut-être les chevilles ou le legging. Et venez trouver toutes les variations dont vous avez envie ici. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Et quand vous en avez assez, à votre rythme, glissez dans Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Allongez les bras le long du corps, paume de main vers la lune en signe de réception. Et aujourd'hui, je vous propose un Shavasana un petit peu différent que j'adore pratiquer avec mes élèves. Vous allez porter votre attention sur votre troisième œil. Respirez dans ce centre. Et je vous invite à visualiser la couleur de votre choix juste devant votre troisième œil. Ne réfléchissez pas trop, prenez la première couleur qui vous vient à l'esprit. Du bleu, du violet, du rose, du rouge, du vert, du jaune. Et respirez dans cette couleur. Cette couleur est l'énergie dont vous avez besoin dans cet instant. Et on va déplacer votre couleur juste au-dessus de votre tête. Et comme une vague d'énergie, cette couleur va descendre sur votre front, vos yeux, vos oreilles, vos joues, votre nez, votre bouche. Elle arrive sur votre gorge, sur vos épaules qu'elle relâche et qu'elle détend. Et votre vague va se séparer en deux vagues. Une vague pour le bras gauche et une vague pour le bras droit. Ces deux vagues vont descendre en même temps sur l'intérieur des bras, l'intérieur des coudes, des avant-bras, des poignets. Elles arrivent sur la paume des mains, les doigts, et elles vont remonter sur le dessus des mains, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras. Et vos deux vagues vont se rejoindre au niveau de la poitrine. Et elles vont former de nouveau une seule vague qui va descendre sur le ventre, le bas du ventre. Elle arrive sur les hanches. Et de nouveau, votre vague va se séparer en deux vagues, une pour la cuisse gauche, une pour la cuisse droite. Et elles descendent en même temps sur les cuisses, sur les genoux, sur les tibias, les chevilles, les dessus des pieds, les orteils. Et elles remontent sur la plante des pieds, les talons, les chevilles, et elles continuent de remonter sur les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, et vos deux vagues vont se rejoindre au niveau des fessiers pour former une seule et même vague qui va remonter sur le bas du dos,
continue de remonter vertèbre par vertèbre. Et elle arrive sur le milieu du dos, elle continue de remonter. Elle arrive sur le haut du dos et sur la nuque. Et elle continue son chemin sur l'arrière du crâne, le sommet de la tête. Et à présent, vous êtes entouré par votre magnifique couleur qui crée un cocon autour de vous. Respirez dans votre couleur, respirez dans cette énergie et laissez cette énergie prendre soin de vous. Je vais vous laisser quelques minutes dans votre couleur. Vous n'avez rien à faire. Laissez la magie opérer. Et vous allez prendre votre dernière inspiration, votre dernière expiration dans votre couleur. Et avec votre prochaine expiration, laissez cette couleur partir. Revenez sur le moment présent, revenez sur votre souffle. Et doucement, je vous invite à recréer du mouvement en bougeant les doigts, en bougeant les orteils. Peut-être que vous avez envie de bouger la tête de droite à gauche, d'amener les genoux dans la poitrine ou de vous étirer. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, un très beau mois de mars. Merci pour votre présence et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.